say that they want to be free. They look at him and they look at me, but it's only themselves they are wanting to see, and everybody knows about it. Alors ce mois-ci le chantier est vraiment point mort. naturel. On n'a plus de matériaux, on utilise plus les matériaux qu'on a achetés l'année dernière, en 2019, et on n'a plus de sous. On est vraiment au point mort niveau chantier, on a utilisé toutes les ressources financières et matérielles. Même au niveau de la récupération, tu peux pas... la récup on est un peu coincé. Mais on bossait beaucoup avec... l'année dernière on a bossé avec Phoenix, il y a 2 ans on a bossé avec Phoenix pour récupérer le sol de la Fed Cup. Il y avait la Fed Cup à Strasbourg, tu sais, au Valvanius. Et donc on a récupéré tous les sols. Il y en a encore on peut les voir là, tu vois. Le sol bleu qui est là, c'est le sol de la Fed Cup. D'accord. Il y a 2 ans. J'étais venu la dernière fois, il y avait la bibliothèque, je sais pas si ça a avancé. La dernière fois que tu es venu, c'était quoi? Alors c'était l'année dernière, c'était, je sais pas, c'était d'être en mai, tu vois, un truc comme ça. Oula. Ah, il est pas venu. Puis mais t'es pas venu. Mais non, en plus je suis pas d'ici donc... Ok, non mais tu vas aller surpris alors. Ouais. Ah oui? Ouais. Ah ben voilà. Tout ça, en 6 mois, en 8 mois, tu rigoles ou quoi? Ça doit être fini en 2 jours. Ouais, 2 du coup... C'est les maçons du cœur, tu sais, ils auraient dû venir TF1 tout ça, mais ils sont pas venus. En 2010, la maison était vide, les gens qui ont repéré ce bâtiment, ils ont créé l'assaut en même temps qu'ils sont rentrés ici. Ils ont déclaré l'assaut au tribunal d'instance. Ils ont déclaré l'ouverture de la maison à la mairie par une lettre. Ils se sont envoyés une lettre à eux-mêmes pour pouvoir être dans la tentative de récupération du lieu, quoi, de machin, et tout s'est mis en place. 2010, 2011, tentative d'expulsion, signature d'un bail précaire, 2013, signature d'un bail hypothétique pour leur temps, jusqu'en 2030. Donc là on est un peu chez nous, sans être chez nous, parce qu'il n'y a pas de propriété privée à Munir. Un peu comme en Chine, il n'y a pas de propriété privée ici. Tant qu'il n'y a pas le coronavirus, ça... Bon, il n'y a pas le coronavirus. Il y a d'autres MST, mais... On va devenir des stars sur YouTube, t'as vu? Ouais. Faudrait qu'on fasse un duo de rap là pour rigoler. Donc voici la pouche. Là c'est là qu'il y a tout ce qui est concert. C'est ça. En plus ça fait expo d'art en même temps quoi. Ça c'est des tableaux que Auguste fait. C'est aussi un bénévole qui est ici. Ouais. Ben, il est là le mercredi, il fait son atelier tous les mercredis de 14 à 23h. Ok. Et toi du coup tu supervises tout ce qui est lié à l'électricité? Je viens filer un coup de main à l'association pour tout ce qui est électrique, ouais. En fait, parce que bien souvent, c'est des travaux qui demandent vraiment de l'argent. C'est quelque chose qui est relativement cher, les travaux électriques. Et partant de là, ils n'arrivent pas vraiment à trouver, à concilier avec un électricien qui serait prêt à les aider à modique somme. En même temps, j'apprends comme Florian sur 3 mois a pu apprendre à dresser doucement des circuits dans une maison, à être un petit peu autonome, plus ou moins pour l'avancement de l'implantation. Je trouve ça génial en fait. Ouais. Il y a de l'un dans l'autre, ça motive des gens à apprendre des métiers, des ficelles, à les faire évoluer dans certains travaux. Ça, tu t'occupes de quoi du coup? Alors, moi je m'occupe du 3e. Ouais. On a enlevé les planchers. Et là on est en train d'enlever la poussière. Ok. Pour enlever la 2e partie du plancher. D'accord. On voit l'état des planches. C'est plus à grand chose. Et ça fait combien de temps du coup que tu viens ici à la maison? Depuis octobre. Ok. À chaque fois. C'est la bagagerie. Donc on est encore en papier et classeur pour pouvoir en fait inviter toute personne qui en ont besoin à pouvoir y stocker leurs affaires.
C'est-à-dire que c'est un service solidaire qu'on met en place, qui est tenu uniquement par des bénévoles, qui est gratuit, et destination de toute personne dans le besoin, qui aurait besoin d'un moment ou un autre laisser leurs affaires en toute sécurité. Du coup, on a une clé super sécurisée. Ok. Et on stocke à peu près une 70 affaires de personnes ici. Voilà, la bagagerie. Ok. Du coup, c'est un des premiers services qui a été mis en place par la maison Mimir, donc depuis son ouverture en 2010. Bon, maintenant, comme vous le voyez, on a quand même géré les casiers, ils sont super beaux, super résistants. Ok. Et ça tient vraiment à cœur à la maison de pouvoir maintenir en fait cet endroit. Ok. Et donc même en ce moment, en tant que coronavirus, on a quand même pris la décision de aider ces personnes qui en ont besoin et de pouvoir continuer à ouvrir nos permanences, à voir comment ça évoluera par la suite. Ok. C'est quoi meilleur pour toi? Association autogérée, voilà. Ouais, rien de plus. Ah oui, Et musique de Mongol aussi. et Bédoland. Hein? Non, Ça sera coupé dans la vidéo. Hein? Ça sera coupé dans la vidéo. Non, 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 ça en garde. Hein. Ça va bien, Mimir? Ok. Le prochain groupe, vous êtes prêts? Je fais la première comme la dernière. Je suis bien tout seul dans l'univers. J'y crois encore un an après. Dès le réveil, pas de temps à perdre. J'ai que ma voix dans les oreilles. Je marche dehors en secouant la tête. Devant, derrière, y'a des barrières. Dans le paysage, à la frontière. Encore un petit peu plus, s'il vous plaît.